Salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end, parce que pour ma part, très bien, hein, nickel. Bon allez, maintenant je suis de retour sur le chantier. Comme je vous l'avais dit, il faut que je débroussaille toute la haie, et il faut que je fasse un gros coup de nettoyage sur le chantier, parce que demain je vais recevoir encore une livraison. Ils ont toujours pas réparé le camion, bon, ça arrive, enfin, il est en réparation, c'est pour ça que ça met un peu de temps. Tant pis, c'est pas très grave, ils vont me livrer et je monterai les briques directement à la main. Quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. On fait avec. Bon, sinon, à part ça, ce week-end, je me suis fait un petit cadeau. Un petit cadeau. Bon, c'est pas un super cadeau, hein. J'aurais préféré acheter autre chose que ça. Mais pour tailler la haie, il me fallait un taille-haie, tout simplement. Donc j'ai acheté ça. C'est de chez Herbauer, c'est la grande perche taille-haie électrique, donc sur batterie. Donc on va voir ce que ça donne. Je l'ai jamais utilisé. Chez moi, j'ai pas de haie, donc j'ai jamais taillé une haie de ma vie. Donc je vais essayer et on va voir ce que ça donne. Là, ça sera pas un truc droit, là c'est vraiment pour que les rétros du camion soient pas gênés. Donc que ça fasse une vague, un tout, j'en ai rien à cirer, ça repoussera. Bon allez, c'est parti, je déballe ça tranquillement et puis on voit ça ensemble. C'est pas mal, ça fait son petit poids quand même, hein. Je pensais pas à ce point là. Ça fait un bon petit poids. Après la perche, ouais, bon on gagne 80 cm à peu près. Donc ça fait quand même, regardez, ça va de là à là. C'est pas mal, honnêtement c'est pas mal, ça a l'air quali. Ça a l'air d'être acier, alu, quelque chose comme ça. C'est pas en plastique, c'est ce que je veux dire. Ça doit être soit du métal très fin, soit du plastique. Mais c'est lourd, putain. Non, pas mal. Pour l'instant, c'est pas trop mal. Bon, ça, c'est les mêmes plastiques que sur les visseuses, perceuses et tout ça. Tout ça, c'est en métal. Là, c'est un peu de plastique. Pareil, c'est pareil, hein, tout ça, ça m'a l'air... Non, on va voir. Attendez. Hop. On met la batterie. Non, ça a l'air pas trop mal. Bon, on va l'essayer, hein. Je vous avoue que j'en ai jamais utilisé, donc comparé à d'autres, je sais pas ce que ça vaut. Mais bon, on va voir. En fait, ce que j'aime bien un peu avec cette marque-là, c'est qu'ils ont pas mal d'outils. Et sur chaque outil, tu as toujours la même batterie et on se prend pas la tête. C'est vrai qu'il y a d'autres marques qui le font, ça je dis pas le contraire. Je dis juste que c'est quand même plus simple, hein. Voilà. Là, c'est une marque pas chère. Pour ce que je veux en faire, honnêtement, ça je vais m'en servir une fois tous les ans et encore, hein. Je vous le dis, tout ce qui est jardinage, c'est pas pour moi. Donc ça sera même pas moi qui vais m'en servir, je suis sûr. Mais bon, je suis content du petit achat. Donc c'est parti, je commence ça et je vous montre la haie parce qu'en fait, j'ai acheté ça parce que la haie est haute. C'est pas que des buissons, il y a des arbustes, des petites conneries comme ça, donc je pense que ça va tout couper. Et vu que c'est en hauteur, je vais pas sortir l'escabeau, l'échafaudage et tout ça pour couper tous les ans, ça va me casser les noix. Donc j'ai acheté ça exprès, hein, tout simplement. Bon allez, c'est parti. On va à la découpe, hein. C'est parti. Et vous savez quoi, ça coupe, nickel. J'ai pas d'autre chose à dire. Ça coupe nickel, la barre, elle est un peu lourde, je vous l'avoue. Au niveau du système du bouton, soit je l'ai pas compris, soit c'est un peu chelou. Il faut appuyer, tu sais, comme un peu une disqueuse, t'appuies sur un bouton et après tu peux enclencher. Mais sauf que si tu lâches, ça s'arrête, c'est un peu chiant pour ça. Parce que je préférerais, tu sais, que t'appuies sur le bouton. Limite, tu mets un petit clip, ça le bloque, tu fais et après ça le déclipse. Comme un peu, tu sais, pour les débroussailleuses, de temps en temps, on passe, on peut appuyer sur le bouton, ça reste, ça tourne tout le temps. Et puis voilà, et puis on n'est pas emmerdé. Mais bon, c'est pas très grave. Non, je suis plutôt content, ça se coupe bien. Là, j'ai vraiment pas mis longtemps, hein. Ça doit faire 5 minutes que j'ai commencé, à peine. Donc le timelapse est très court. Mais je vais continuer, je vais essayer de rendre ça propre. Même si je vous ai dit que je m'en foutais un petit peu, je vais essayer quand même de le faire un peu propre.
Et puis voilà. Et puis c'est parti, je continue ça. C'est parti. Ça y est, j'ai terminé de faire toute la haie, donc tout est coupé. Honnêtement, regardez, ça coupe nickel. Vu que c'est une perche, ça va assez haut. Vu que je suis assez grand, je peux monter jusqu'en haut. Donc pour ça, c'est plutôt cool. Et deuxième temps, ça coupe quand même des branches assez balèzes. Honnêtement, la taille de mon petit doigt, ça les coupe facilement. J'ai pas eu de soucis, ça coupe, ça coupe. Franchement, c'est pas mal. Mais comme je vous l'ai dit, je sais pas comment sont les autres, donc je sais pas si ça là est bien ou si c'est de la merde comparé à d'autres, j'en ai aucune idée, je vous dis simplement les faits. Ça m'a coupé tout l'ensemble facilement. Là, j'ai même pas mis 1 heure à faire tout ça, hein. C'est sans problème. Le plus long, limite, c'est de tout nettoyer, hein. C'est vraiment le plus long. Mais je suis content de ce petit investissement. Bon, maintenant, je vais passer à autre chose. Je vais aller chercher du géotextile pour mettre par-dessus les cailloux. Vous savez, tous les cailloux que j'ai mis, je vais remettre un géotextile par-dessus de 1 mètre pour protéger l'ensemble des cailloux. Et vous savez, à l'intérieur, j'ai des gravats, vous savez, d'anciennes briques, Enfin, j'ai des petites merdes à mettre. Donc je vais les mettre par-dessus, histoire de tenir la base géotextile. Et ça va aussi m'éviter d'aller à la décharge. Et comme ça, quand je reviens, je fais un gros nettoyage du chantier. Je calcule toutes mes briques et tout ça, tout ce qu'il me faut. Je les commande chez mon fournisseur et tout ça, qui va me livrer demain. Et puis voilà, et puis c'est parti, je continue ça. Bon, j'ai fait un bon petit coup de nettoyage là, dans cette zone-là. Demain, je reçois toute ma livraison. Je ne sais pas encore si c'est demain matin ou demain midi. Bon, en attendant, ce que je vais faire, c'est je vais creuser, là, vous savez, au niveau de l'entrée de garage, là. Quand il pleut, ça me fait une pente et ça me fait rentrer toute l'eau dans la maison. Donc je vais creuser, je vais faire une sorte de petite fosse sur la longueur pour éviter ça, justement. Et puis je continuerai de nettoyer demain, je pense, parce que il faut que j'aille chercher ma fille dans pas très longtemps. Donc je fais un peu la terre et après je pense que je vais m'arrêter là. Bon allez, c'est parti, je continue déjà. Comme vous pouvez le voir, je suis de retour au bureau. J'ai carrément oublié de faire la fin de vidéo sur le chantier. Je vous le dis clairement, je suis parti direct pour aller chercher ma fille et j'ai carrément oublié de faire la fin sur le chantier. Donc c'est pas grave, on est au bureau. J'ai eu des nouvelles de mon fournisseur quand je suis parti, je me fais livrer demain matin. Donc ça c'est cool. Et puis voilà, donc demain matin, je sais pas si je vais commencer les briques. Par contre, je vais devoir monter toutes les briques sur l'étage. Ça, je le sais. Et ça, je sais que je vais en chier un petit peu. Mais bon, passons, c'est pas grave, on verra ça demain. Sinon, on va revenir un peu sur la vidéo sur la Tour Eiffel. Alors, sur les commentaires, bon, beaucoup étaient plutôt contre. Au niveau des commentaires, je pense que vous étiez vous étiez 60% contre et 40%
pour. Voilà, je pense que ça doit être ça. Par rapport au retour, bah, en général, on retient plus les contre que les pour. Mais voilà, ça doit tourner comme ça, 60% contre les vidéos et 40% pour. Par contre, par rapport au nombre de personnes qui ont regardé la vidéo, j'ai eu beaucoup plus de likes. Donc je sais pas trop si c'est 50-50 ou je sais pas. Au niveau des stats, je suis pas expert là-dedans, j'en ai aucune idée et on s'en fout, c'est pas le débat. Par contre, il y en a certains, on peut dire que c'est radical. Hein. C'est ça me plaît pas, je me désabonne. Direct. Ok, calme. Désabonne-toi, je m'en fous. Comme ça, c'est clair. J'en ai rien à cirer, ça ne me dérange pas. Tu veux te désabonner, tu te désabonnes. L'humanité, de temps en temps, est un peu perchée quand même. Hein. Par contre, il y en a certains, c'est la critique constructive. Ils se posent la question, est-ce que ça a réellement à voir par rapport à ma chaîne? Ou est-ce que je ferais pas mieux de mettre ça sur une seconde chaîne? Honnêtement, pour la seconde chaîne, non. Je pense pas que je vais ouvrir de seconde chaîne, à part si vraiment ça n'a rien à voir par rapport à la globalité de la chaîne. Que je m'explique. Moi, ma chaîne, elle est vraiment, pour l'instant, destinée un peu au bâtiment. Forcément, je construis ma maison, c'est un peu la vision que j'ai sur la chaîne. Maintenant, si je peux décrocher un petit peu et partir sur une petite partie un peu histoire, toute bête, parce que de la construction, c'est aussi de l'architecture, c'est aussi des choses qui peuvent vous intéresser. C'est-à-dire, là, honnêtement, j'ai pris la Tour Eiffel, c'est pas le bâtiment qui m'intéresse à moi, en soi. La Tour Eiffel, c'est la Tour Eiffel, je l'ai vue des dizaines et des dizaines de fois. Je suis pas émerveillé par la Tour Eiffel. J'ai commencé par la Tour Eiffel parce que, faut le dire quand même, c'est le symbole français, la Tour Eiffel. Vous parlez à quelqu'un dans le monde de la Tour Eiffel, il va savoir que c'est à Paris. Mais voilà, tout ça pour dire que cette petite vidéo-là, c'est justement fait exprès. C'est 5 minutes en plus de ce que je vous propose en général. C'est vraiment, quand j'ai pas de travail pour faire la maison, bah voilà, je prends une petite bretelle et je prends un bâtiment et on fait une petite vidéo de 5 minutes sur ce bâtiment. Là, c'était sur la Tour Eiffel. La prochaine, ça peut être, j'en sais rien, moi, le World Trade Center ou n'importe quoi. On s'en fout, l'Empire State Building ou l'Arc de Triomphe ou n'importe quoi. C'est pas le problème. C'est vraiment, quand j'ai un trou au boulot où je n'ai pas de matos, où je peux rien faire, ça me permet de bifurquer un petit peu et toujours rester dans l'optique un peu bâtiment, architecture et tout ça, pour vous parler un peu d'histoire de bâtiment, parce que c'est vrai que c'est quand même intéressant. Enfin, pour ma part, je trouve ça intéressant. Maintenant, c'est vrai qu'il y a certaines personnes, ça les intéresse pas, ce que je comprends tout à fait. Maintenant, voilà, regardez pas la vidéo. Et si ça vous fait des notifications en trop et que ça vous énerve, parce que j'ai eu aussi ce commentaire-là, enlevez la notification. Voilà, c'est tout. C'est pas grave. Moi, je vous le dis, que vous me regardiez ou vous me regardiez pas, bon, ça me ferait chier que vous me regardiez pas, mais en soi, c'est pas très grave. Moi, du moment que je suis content de ce que je fais, et que la plupart d'entre vous, faut le dire, suivent quand même les vidéos. Non. Mais après, il est vrai que certaines personnes, en critique constructive, que je prends très très bien, je vous le dis clairement, je les prends très très bien, ces personnes-là trouvent que je ne suis pas la personne la plus apte à parler de ça. Ce que je comprends tout à fait, parce que c'est vrai qu'il y a des chaînes qui parlent que d'histoire, et ils ont déjà fait le tour, l'histoire de la Tour Eiffel, l'histoire de la muraille de Chine, les choses comme ça, ce que je comprends tout à fait. Par exemple, on prend Nota Bene, il a fait une vidéo sur la muraille de Chine, il a bien expliqué, enfin, je l'ai regardé, j'ai trouvé ça très intéressant, mais elle dure, je crois, 20 minutes, quelque chose comme ça. Et moi, mon but, c'est vraiment pas faire des vidéos de 20 minutes sur la muraille de Chine, sur la Tour Eiffel, sur des bâtiments. Déjà, ça ne m'intéresse pas. Et comme vous l'avez dit, je suis pas expert là-dedans, il y a des gens qui le font mieux que moi. Ça, on est 100% d'accord. Mais il est vrai que si je peux faire une vidéo de 4-5 minutes, parce que j'ai pas envie que ça dépasse les 5 minutes, c'est mon but, c'est vraiment pas de faire des vidéos de 20 minutes. C'est comme je vous dis, c'est une vidéo courte, 5 minutes. Si dans les 5 minutes que j'ai faites, ça vous a appris 2, 3, 4 petites choses très rapides sur un bâtiment, sur la Tour Eiffel, sur n'importe quoi, bah j'aurais gagné. En fait, j'aurais gagné. Mon but, c'est aussi de vous apprendre des choses et que moi, j'apprenne des choses. Voilà. Ça me permet, c'est comme si j'avais un travail à l'école. Je dois travailler pour vous présenter quelque chose. Et ben moi, je vais travailler, je vais apprendre des choses et je vais vous transmettre quelques petites choses que j'ai pu apprendre en faisant quelques petites recherches. Après, c'est sûr que moi, sur une vidéo de 5 minutes, et par rapport au temps que j'ai, je ne vais pas vous faire des recherches énormes, hein, je vous le dis clairement. Hein. Moi, ça sera les Wikipédia, le site du bâtiment, enfin voilà. Ça ne sera pas des recherches poussées, mais ça sera des recherches quand même où j'irai vraiment dans des sources, où c'est sûr, je ne vais pas vous raconter des conneries.
C'est surtout ça. Et en ce qui concerne la façon dont j'ai tourné la vidéo, je suis d'accord. Il y avait pas mal de cuts, ça coupait. Ça, c'est ma faute, hein, faut le dire, clairement. Vous savez, j'avais fait des petites notes, et il est vrai, je me suis rendu compte que quand je parlais, bah, je regardais mes notes, j'avais toujours pas fini de parler, que je regardais déjà mes notes. Donc c'est vrai que quand je faisais les cuts, on regarde de temps en temps, j'ai ma tête, elle se baisse, il y a un cut, et ça remonte, et voilà. C'est des choses comme ça qu'il faut que j'apprenne à faire correctement. Mais il faut me laisser le temps, faut que j'apprenne, faut que j'apprenne pour que ça soit plus intéressant, déjà dans ma façon de parler, dans les choses comme ça. Faut que j'apprenne. C'est petit à petit, on apprend, forcément. On s'améliore de jour en jour. Par exemple, vous regardez les premières vidéos que j'ai faites par rapport à la construction, elles ont déjà rien à voir par rapport à maintenant. Ça, c'est sûr. Par exemple, regardez Nota Bene, qui, je trouve, parle très bien. Quand vous l'écoutez, vous pouvez écouter de la radio, c'est pareil. Il a une voix à radio, c'est mortel. Il a vraiment une voix à raconter des histoires. Mais tout ça pour dire que quand vous regardez ces toutes premières vidéos, ça n'a rien à voir par rapport à maintenant. Faut me laisser le temps, un petit peu. Et comme je vous dis, ça ne sera pas toutes les semaines, ce genre de vidéo-là. Ça sera vraiment une fois, de temps en temps, quand j'aurai pas grand-chose à faire sur le chantier, et que j'ai un trou, et que j'ai du temps pour vous faire une petite vidéo, pour vous apprendre 2-3 petites choses. Mon but à moi, c'est vraiment de vous apprendre 2-3 petites choses sur un bâtiment. C'est tout. Donc voilà, on ferme un peu la parenthèse sur ce concept-là. Donc comme je vous l'ai dit, je vais continuer, mais ça ne sera pas toutes les semaines, ça ne sera peut-être pas tous les mois, ça dépendra en fait de mon boulot. Donc je me bloque vraiment pas avec ça, ça sera une fois que j'aurai le temps, tout simplement. Bon, sur ce, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je voudrais quand même vous remercier de suivre cette aventure, parce que c'est quand même normal aussi que je vous demande votre avis quand je veux sortir un nouveau concept. Pour certaines personnes, ça va être oui, pour certaines personnes, ça va être non, mais quand on est déjà là, quasiment 14 000, forcément, il y a des personnes, ça va être non, il y a des personnes, ça va être oui. C'est normal, c'est comme ça. On joue le jeu et on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais bon, tout ça pour dire que je vous remercie quand même de suivre cette aventure, même si je sais que ces derniers jours ont été un peu répétitifs niveau vidéo, hein, c'est clair, même pour moi, hein, je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est assez répétitif, mais comme je vous dis, c'est vraiment le quotidien de mon chantier, hein, c'est tout. C'est là, vous avez vu la partie ménage, la partie où je nettoie tout, le nettoyage de la haie, mais je ne vous ai pas filmé quand je vais aller acheter du matos, je ne vais pas vous filmer quand j'ai passé ma commande, parce que quand je passe ma commande, ça ne dure pas 2 minutes, on reste quasiment 1 heure, on discute avec mon fournisseur. Donc voilà, tout ça, je ne vous filme pas, mais c'est vrai que ça prend quand même du temps. Donc il est vrai que des fois, vous me voyez travailler, vous avez l'impression que ça dure 5 minutes, que je travaille 5 minutes, mais en fait, derrière, je fais quand même pas mal de petites choses que je ne vais pas vous filmer, hein, parce que ça n'a pas d'intérêt que je vous filme ça. Mais je peux comprendre que certaines personnes se lassent. Bon, allez, sur ce, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Ciao!